Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour aimer notre Jésus, pour réparer au nom de tous, pour le consoler de tous les outrages qu'il reçoit continuellement et pour adorer toutes ses plaies et son très précieux sang. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Tu as le champ libre complet sur ma vie, Seigneur. J'ai soif de toi et je voudrais vraiment devenir un tabernacle de consolation pour toi, Jésus. Je veux être un refuge, un soutien pour toi. Je veux que tu puisses trouver tes délices dans mon âme. Alors s'il te plaît, viens arracher toutes ces mauvaises choses qui enténèbrent mon cœur. Viens enlever tout ce qui provient de ma volonté propre et viens me remplir complètement de ta présence, de ton Esprit Saint. Jésus, viens marquer dans toutes mes cellules, dans tous mes organes, le sceau de ta divine volonté. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, Jésus. Viens Jésus dans mes mains, viens dans mes regards, dans mon souffle, viens dans tout ce que je vais dire, mes paroles, viens dans ce que je vais entendre, viens dans toutes mes pensées, viens dans mes pas, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, viens faire battre mon cœur. Jésus, vraiment, je veux que tout soit pour toi et que toute mon humanité te glorifie, que toutes mes actions, mes actes soient des milliards d'actes d'amour pour toi, Jésus. Vraiment que ma vie te fasse plaisir. Je veux revenir à cette place d'enfant de Dieu. Je veux arrêter de t'offenser, Seigneur. Donne-moi la grâce de pouvoir vivre dans ta divine volonté. Ramène-moi, Jésus, à cette place que tu m'as destinée, que tu nous as tous destinés au commencement, à la création du monde. Nous étions à cette belle place dans la divine volonté et nous l'avons quittée. Seigneur, reprends-moi par la main ce matin et reprends tous les hommes de tous les temps et viens nous ramener vraiment à cette place d'héritier du royaume, à cette place d'honneur, à cette place de dépositaire de tout ce que tu es, Jésus. Vraiment que nous puissions ouvrir nos âmes et recevoir les trésors, les bienfaits, les grâces, tout ce que tu veux nous donner, les bénédictions, Jésus. Que nous puissions nous ouvrir grand au projet que tu as pour nos vies, Seigneur. Merci Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous, avec ton propre amour, Jésus, parce que nous voulons t'offrir ce qu'il y a de plus parfait, donc nous t'offrons ton propre amour, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions, et quand nous te remercions, Jésus, nous le faisons avec tes propres remerciements à toi. Nous voulons vraiment te couvrir de l'amour et des adorations les plus parfaites. Et nous voudrions vraiment que tu multiplies ce moment d'amour éternellement, que tu le multiplies partout, Seigneur, et que tu puisses trouver à chaque instant du réconfort, que ce moment puisse être comme un baume que tu trouves à chaque fois que tu entends un blasphème, que tu vois un sacrilège, que tu vois tes enfants qui te rejettent, en même temps, reçois ce petit baume de douceur sur ton cœur, sur toutes tes plaies, Seigneur. Nous voudrions vraiment pouvoir être là à chaque instant pour t'aimer et te consoler, Jésus. Ce moment d'adoration de ton précieux sang, ce moment que nous prenons pour répondre à ton appel, Jésus, pour revenir à toi, nous te l'offrons tout spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, au nom de toute ton Église, au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous les infidèles, les hérétiques, les sectaires, ceux qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence, ceux qui s'éloignent de toi, ceux qui ne veulent pas de toi, Seigneur. Pardon vraiment au nom de tous et reçois ce moment comme si toute l'humanité entière, toutes les générations de tous les temps, d'une seule voix te disaient Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous voulons répondre à ton appel, Jésus, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Viens maintenant, Jésus, prier à travers ma bouche et vraiment que ce moment puisse te glorifier. Seigneur Jésus, au cours de l'histoire, tu nous ramènes au Père Tout-Puissant. Nous t'en sommes tellement reconnaissants. Nous apprécions ton amour pour nous, Jésus. Avec une profonde tristesse, nous nous souvenons de nos faiblesses, de nos péchés et de toute la souffrance que cela te procure, Jésus. Nous nous rendons bien compte que ce sont nos péchés qui te défigurent, ce sont nos péchés qui te crucifient, nos péchés qui te flagellent, nos péchés qui t'enfoncent, toutes ces épines dans ton chef sacré, Jésus.
pardon. Vraiment, nous venons ce matin avec un profond repentir, te demander pardon, Jésus, te demander la grâce, vraiment, de ne plus t'offenser. Donne-nous ce secours, Seigneur, parce que nous sommes faibles et nous chutons dans toutes les tentations du monde. Constamment, l'ennemi est vraiment en furie et essaye de perdre nos âmes. Et nous, parfois, eh bien, nous tombons, très souvent même. Et nous avons vraiment besoin de ta grâce, Seigneur, pour arrêter de t'offenser. Pardonne-nous pour toutes les souffrances que tu as endurées. Merci vraiment de nous avoir déjà obtenu le salut, Jésus. Est-ce que nous pouvons alléger tes souffrances? Aide-nous à le faire en changeant notre manière de vivre. Nous t'en prions, Jésus. Dès maintenant, nous ferons tout ce qu'il faut, si seulement c'est ta volonté. Montre-nous que tu nous aimes davantage en le voulant. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Vraiment, nous te supplions, Jésus. Toi, notre Sauveur et vraiment notre bien, notre tout, notre amour. Eh bien, toi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, vraiment nous venons maintenant devant toi et nous allons te répéter cette prière 3 fois. Nous venons au nom de toute l'humanité, de toutes les générations et nous venons t'offrir ce matin toutes les plaies de Jésus. Regarde-le, il est couvert de plaies. Même sa maman ne pouvait pas le reconnaître quand elle a dit « Je n'aurais pas pu le reconnaître si je n'avais pas su que c'était mon fils. Tellement vos péchés l'ont défiguré. » Ce sont nos péchés vraiment qui ont arraché toute sa peau. Vraiment, il avait ses os à nu. 5480 coups. Son nez cassé, des bleus partout, du sang qui coulait vraiment partout le long de son visage. Donc vraiment, nous t'offrons toutes ces plaies, Père éternel. Nous t'offrons toutes ces souffrances. Nous t'offrons les agonies de son Sacré-Cœur. Nous t'offrons tout son très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies. Et nous t'offrons tout cela en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Que le sang très précieux de notre Seigneur Jésus vienne nous nettoyer en profondeur. Et vraiment que ce sang expie toutes nos fautes, tous nos péchés, et que nous puissions y renoncer, que vraiment cela entraîne dans notre âme un profond repentir et que nous décidions vraiment de ne plus commettre certains péchés que nous avons l'habitude de commettre. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son Sacré-Cœur, et le très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies, en réparation de tous les péchés de tous les hommes. Amen. Père éternel, je viens devant toi, au nom de tous, et je me permets de répéter pour la 3e fois cette prière qui est si importante. Je viens t'offrir, Père éternel, tout le sang de Jésus. Regarde toutes ces plaies. Regarde comme ton enfant, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, a souffert dans son humanité. Mais tu sais aussi tout ce qu'il a souffert dans sa divinité pendant 34 années, depuis sa conception jusqu'à sa mort. À chaque microseconde, il refaisait tous nos péchés, il refaisait toutes nos vies. Il a même vécu chacune de nos morts. Père éternel, reçois toutes ces souffrances, par les mérites de toutes ces souffrances, par les mérites de tout ce sang, de ce cœur agonisant, de toutes ces plaies. Je te demande de venir ce matin laver en profondeur tous nos péchés, les péchés de tous les hommes, de tous les temps. S'il te plaît, vraiment, viens opérer cette grande purification ce matin. Et nous pouvons vraiment plonger dans le sang de Jésus, dans son amour, dans sa divinité, dans sa volonté, dans son humanité, toutes les âmes de tous les temps. Et nous pouvons également plonger toutes les âmes du purgatoire pour qu'elles aussi bénéficient de cette grande purification et puissent arriver plus vite dans leur patrie céleste au banquet des noces. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Eh bien, Père éternel, reçois cet acte de profession de foi que je t'offre au nom de tous les hommes de tous les temps, comme si toute l'humanité entière, eh bien, d'une seule voix, avait professé, avait dit sa foi, avait hurlé d'amour, eh bien, ce credo en disant, mais nous croyons, nous croyons, nous croyons, et nous demandons vraiment d'être dans Jésus, pour Jésus, en Jésus, vraiment de pouvoir nous baigner complètement dans toute l'humanité de Jésus, dans toute sa divinité, de pouvoir être transformé par la vie de Jésus, par son sang, par ses plaies, par ses souffrances. Vraiment, Jésus, viens prendre plus de place en nous. Viens, nous t'attendons, Jésus. Vraiment, nous t'accueillons dans nos cœurs ce matin. Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte mon vivant sacrifice. Amen. Oui, Jésus, vraiment, je t'offre ma vie et ma volonté en holocauste ce matin, en union avec tous tes mérites, pour voilà, que tu en sois glorifié, Jésus, et en réparation de toutes les offenses que tu reçois continuellement. Accepte mon offrande, Jésus. Alors aujourd'hui, nous avons le 7e appel de Jésus. Mon fils, lève les yeux et vois comme tes péchés m'ont cloué à la croix. Je saigne d'amour pour toi, je transpire d'amour pour toi. J'ai soif de l'amour de ce monde qui a tant besoin de moi. Aucun d'entre vous ne veut me consoler. Au contraire, vous m'offrez plutôt du vinaigre quand je suis assoiffé. Jésus, quand il a demandé vraiment à boire sur la croix, il a dit « j'ai soif », eh bien, par ce « j'ai soif », il nous disait à chacun de nous « j'ai soif de ton âme ». Reviens, reviens à moi, entends mon appel. Je brûle d'amour pour toi. Vraiment, en fait, c'était ces flammes d'amour, mais brûlantes pour chacun de nous. Ces flammes rejetées, cet amour rejeté qui ont vraiment brûlé littéralement Jésus à l'intérieur. Ces flammes l'ont desséché, c'est pour ça qu'il a tellement soif. Donc il avait vraiment soif de notre salut, il avait vraiment soif de nos âmes. Vous vous tenez tous loin de moi, vous vous moquez de moi et vous me critiquez. Oh Jésus, pardon, pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes tenus loin de toi, toutes ces fois où vraiment peut-être consciemment ou inconsciemment, eh bien, nous avons blasphémé, nous nous sommes moqués de toi. Pardon pour toutes ces fois où Jésus, nous t'avons critiqué, toutes ces fois où, peut-être dans la souffrance, eh bien, nous sommes révoltés, nous avons crié vers le ciel en disant « c'est pas juste, Dieu ne peut pas exister dans tant de souffrance ». Pardon pour toutes ces fois où nous t'avons rajouté du vinaigre dans la bouche, du fiel, Jésus, quand tu pleurais après nos âmes. Mon fils, vois comme tu parles faussement de ton prochain. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous critiquons, où nous plongeons dans les jugements faciles des autres, où nous manquons de tolérance. Au lieu de prier pour ma sainte Église, tu la critiques publiquement. C'est moi, Jésus agonisant, que tu critiques ainsi. L'Église, c'est mon corps que tu crucifies. Eh bien, pardon, Jésus. Pardon pour toutes les fois où, c'est vrai, nous avons critiqué l'Église. Nous nous sommes laissés vraiment entraîner par les jugements du monde et par parfois les médias qui relataient des faits, voilà, des faits outrageants. Et nous nous sommes vraiment adonnés facilement à la critique. Eh bien, Seigneur, nous n'avions pas réalisé que c'était ton corps que l'on crucifiait, puisque ton Église est ton corps, Jésus. Pardonne-nous, pardonne-nous. Nous te promettons et nous prenons l'engagement de ne plus murmurer contre les saintes ordonnances, de ne plus critiquer ton Église et de prier, vraiment de faire réparation à la place, de consoler ton cœur tellement blessé.
Mon fils, tiens-toi au pied de ma sainte croix, et avec ma maman, offre-moi le monde entier. Je l'accepterai et à mon tour, je l'offrirai à mon Père. Ils seront ses fils et ses filles, et ils obéiront à ses commandements. La colère de mon Père sera apaisée, et mes saintes plaies seront guéries. Alors mon royaume viendra sur la terre. Eh bien, Jésus, oui, nous allons nous unir à ta maman, et nous allons vraiment t'offrir, vraiment des moments d'amour, de l'adoration, des réparations, et nous allons le faire au nom du monde entier, au nom de toutes les âmes, de tous les temps, Jésus, pour que tu sois consolé, que tes plaies soient guéries, et que tu puisses offrir toutes ces adorations à ton Père, pour que ton royaume arrive sur la terre, Jésus. Fils, laisse-toi crucifier pour moi, et avec moi sur la sainte croix du salut. C'est ce dont j'ai le plus besoin. J'ai le plus besoin de toi en réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. Eh bien oui, Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir constamment t'offrir mes souffrances, qu'elles soient toutes petites ou qu'elles soient énormes. Rappelle-moi que si j'unis mes souffrances aux tiennes, tu vas pouvoir te servir de mon humanité comme une extension de ta propre humanité, et tu vas pouvoir à travers mes souffrances, à travers ma vie, redistribuer tous les fruits de ta rédemption. Tout ce que tu as obtenu par tes propres souffrances, tu vas venir le redistribuer si j'offre mes petites souffrances, à travers moi. Je vois, Jésus, que tu as besoin de chacun de nous pour réparer les péchés du monde entier. Qu'à un moment, tu es miséricorde, mais que l'homme ne cesse pas de te provoquer, vraiment de te blesser, Jésus, constamment. Et qu'à un moment, Dieu est justice et que, voilà, il faut pas qu'on aille trop loin et il faut que nous réparions pour tous ceux qui tournent le dos au Seigneur, tous ceux qui font des choses horribles, vraiment qui blessent tellement et qui rendent le cœur de Jésus agonisant, vraiment. Ce n'est pas au monde que s'adresse ma demande. Jésus s'adresse à chacun de nous et nous dit: ce n'est pas au monde que j'adresse ma demande, mais j'adresse cette demande à toi qui regardes cette vidéo, parce que je t'aime et que je veux que tu me montres ton amour. Je promets avec toi et par toi d'attirer à moi tous les hommes. Jésus peut se servir de notre amour vraiment pour venir apaiser ses plaies, pour venir convertir des âmes, il va redistribuer l'amour qu'on lui donne, ça va servir comme un baume d'apaisement. Il va pouvoir distribuer des grâces sur ce monde qui est tellement fermé, tellement dans des choses matérialistes, tellement sous l'emprise des démons. Accepte mon appel angoissé, mon fils bien-aimé. J'offrirai tous tes sacrifices qui seront agréables à Dieu en réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. Voyez, le Seigneur nous appelle à faire des petits sacrifices, voilà, dans la mesure de nos possibilités. Peut-être offrir le sacrifice d'un loisir. Voilà, on doit aller boire un verre avec des amis. Eh bien, Seigneur, je n'y vais pas et à la place de ce temps-là, je te l'offre à toi. Je vais faire un chapelet vraiment pour expier mes péchés, mais aussi les péchés de tous les hommes de tous les temps. Seigneur, voilà, tu sais bien, moi je suis hyper gourmande, j'adore ce gâteau-là, il y en a, Seigneur, je vais pas le prendre et je vais te l'offrir en réparation, pour expier vraiment les péchés de tous les hommes, et je vais unir vraiment ce petit sacrifice à tout ce que tu as fait toi, Jésus, vraiment pour que mon petit sacrifice porte du fruit, que tu puisses l'offrir à ton Père, vraiment au nom de tous. Ça peut être des petites choses, vous voyez, je préfère lire, j'adore lire, et quelqu'un vient me parler, j'ai pas envie, je préfère lire. Eh bien, Seigneur, je remplis ce moment d'amour, je te demande de venir toi-même écouter cette personne, je laisse mon livre de côté et je me remplis de ta compassion, de ta présence, et voilà, je t'offre ce moment qui, pour moi, est moins chouette que d'être dans mon livre, mais je le fais pour toi, Seigneur, par amour pour toi et pour expier les péchés de tous les hommes. Vous voyez, remplissons notre quotidien de petits actes d'amour que nous allons offrir vraiment au nom de tous. Parce que Jésus a dit à Vasula, je suis en train de lire, quand j'ai commencé Vasula, la vraie dévotion à Dieu, la vraie vie en Dieu, je crois que ça s'appelle.
Jésus dit, ben, partout où il y a de l'amour, eh bien, je suis là. En fait, je suis là. Il y a vraiment, vous ne devez rechercher que l'amour. Parce qu'à un moment, il demande à Vasula d'être tout le temps uni à lui. Il dit, mais vraiment, à chaque instant, tu dois être uni à moi pour réparer pour tous les hommes. Et il dit, mais Jésus, moi j'ai des choses à faire, je dois conduire ma voiture, je dois aller à droite, à gauche, je ne peux pas être 24 heures sur 24 avec toi, en union avec toi. Et Jésus a dit, mais fais tout avec amour, parce que là où il y a de l'amour, eh bien je suis là. Vraiment, concentre-toi pour faire les choses avec douceur et demande-moi d'agir en toi, vraiment d'agir avec, avec ma douceur, mon amour, dans les choses que tu vas faire, dans les petites choses anodines, une toute petite chose qui m'est offerte, mais une chose qui est faite par amour, eh bien, me fait immensément plaisir et permet vraiment à des âmes de recevoir beaucoup de grâce autour de nous. Vraiment, il va y avoir des conversions, des âmes du purgatoire qui seront libérées, etc. Et nous voyons bien dans la vie de Sainte Thérèse, la petite Thérèse, eh bien, elle disait, eh bien, moi, même ramasser une petite aiguille, je le fais avec amour et j'offre vraiment ce petit moment d'amour. J'ai vraiment mis de l'amour dans une chose anodine pour l'offrir au Seigneur. Donc, elle faisait tout avec amour, même des toutes petites choses du quotidien. Et c'est vraiment ça que le Seigneur nous demande. Et si nous voulons faire eh bien, d'autres petits efforts pour le Seigneur, eh bien, offrons ces efforts pour l'expiation de tous les péchés du monde entier. À la fin du monde, à la fin, le monde entier vivra en moi, avec moi et pour moi. Mon côté sacré sera ouvert en refuge pour tous les hommes. Ils puiseront l'eau vive de la source de vie qui jaillit de mon côté sacré. Vraiment, Jésus l'a dit sur la croix, que voilà, quand Louisa a vu Jésus mourir et que le soldat Longin eh bien, est venu vraiment planter sa lance, eh bien, Louisa a ressenti les paroles de Jésus dans son cœur et Jésus lui disait, mais voilà, j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné, je me suis vidée complètement. Eh bien, vraiment, là, ce que j'ai voulu, c'est vous créer un refuge, parce que je sais que vous êtes fragile, vous êtes faible et que vous allez chuter dans les tentations. Eh bien, venez vous abriter dans mon Sacré-Cœur qui est bouillonnant d'amour. Venez vraiment faire le pas de venir vous reposer dans mon Sacré-Cœur, de me confier vos misères, de me confier vos péchés, et moi je viendrai tout consumer par mon amour, par les flammes ardentes de mon amour. Voyez là derrière moi le Sacré-Cœur de Jésus. Eh bien, nous pouvons vraiment ce matin tous nous plonger en disant, voilà Jésus, on vit peut-être des situations difficiles. Vraiment, on est peut-être attaqué par des forces des ténèbres. C'est normal parce qu'on aime Jésus et donc les démons, ça les rend furieux. On vit des choses pas évidentes, peut-être au niveau du travail, au niveau de nos relations, que sais-je. Eh bien, Jésus, je te fais confiance, je viens. Tu l'as dit, que vraiment ton cœur, le côté qui a été vraiment, on t'a vraiment créé ce trou par la lance dans ton côté, eh bien tu l'as voulu pour nous créer ce refuge. Et donc ce matin, je viens dans ce refuge, Jésus, je viens me baigner dans ton amour et je viens te confier eh bien, toutes mes doutes, toutes mes incrédulités, tous mes manques de foi, d'espérance, voilà tout ce qui m'arrive, je viens le confier dans ton Sacré-Cœur, je viens complètement tout abandonner, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, viens me brûler vive de ton amour, Seigneur. Vous voyez, Jésus le dit, tous les hommes pourront venir se reposer dans mon côté sacré. Ils puiseront l'eau vive de la source de vie qui jaillit. Fils, que ma volonté soit faite sur la terre, que ma volonté soit faite en toi. Jésus appelle vraiment chacun de nous à vivre dans sa divine volonté, à faire des actes dans sa volonté, à le laisser vivre en nous. Vraiment, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Vraiment, c'est ça que nous devons dire à chaque instant. Souffre pour moi et avec moi, meurs en moi et vis en moi. Vraiment, Jésus nous appelle à mourir en lui, à faire mourir eh bien, tous nos désirs déréglés, nos mauvaises passions, nos mauvais comportements, toutes les choses qui proviennent de notre volonté propre. Eh bien, Jésus nous appelle à tout plonger dans l'océan de son amour, dans son cœur sacré, et vraiment à faire mourir toutes ces mauvaises choses pour revivre en lui.
Je suis Jésus agonisant, je t'aime, je vous bénis tous. Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte vraiment le sacrifice de ma volonté et ma vie, Jésus. Vraiment, je t'offre tout, Seigneur, et je veux vraiment te servir. Accepte mon offrande. Mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en toi. Je ne veux adorer que toi et pour toujours. Avec amour et un vrai repentir, je me prosterne à tes pieds et je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas et ceux qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et ceux qui ne veulent pas adorer, pour ceux qui t'ont crucifié, Jésus, et ceux qui te crucifient quotidiennement, nous, à chacun de nos péchés. Cher Jésus, je veux te consoler pendant toute ma vie. Utilise ma vie, Jésus, pour que je puisse te consoler. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Tu vois combien facilement je m'écarte du chemin, Jésus. Eh bien, garde-moi toujours enchaîné à toi avec ces douces chaînes de ton amour, Jésus. Et vraiment comble-moi de tes grâces pour que je puisse avoir cette force de renouveler tous les jours ma volonté de te servir et de t'aimer. Amen, Jésus. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît tellement. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Nous allons faire un Notre Père, un Je te salue Marie, et 3 gloires au Père. Au nom de toutes les générations, de tous les temps, au nom de toutes les âmes du purgatoire, vraiment d'une seule voix tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et j'ai vraiment dans le cœur, juste maintenant, vraiment de vous inviter à faire le Notre Père de Sainte Mathilde. Sainte Mathilde a reçu donc en révélation privée vraiment le Notre Père, mais où à chacune des phrases, eh bien, elle demande pardon pour les âmes du purgatoire qui n'ont pas fait ce qui est dit dans le Notre Père, qui ont dédaigné bien de recevoir l'Eucharistie, qui qui n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. Et à chaque fois, elle offre en réparation, eh bien, l'attitude parfaite de Jésus, vraiment tout son amour à chaque instant lorsqu'il glorifiait le Père. Donc, je vous invite à le trouver sur Internet et à le faire de tout votre cœur, parce que Sainte Mathilde avait vu que à chaque fois qu'elle le faisait, eh bien, il y avait des milliers d'âmes qui étaient sauvées. Elle voyait les âmes qui pouvaient regagner vraiment tellement cette prière eh bien, était forte et agréable aux yeux de Dieu. Eh bien, il y avait des milliers d'âmes qui étaient sauvées à chaque fois qu'elle faisait ce Notre Père, en vraiment décortiquant, en s'arrêtant sur chacune des phrases et en demandant pardon. Pardon vraiment pour tous les manquements des âmes du purgatoire. Et nous, on peut étendre ça en demandant vraiment pardon pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour les âmes de tous les temps, de toutes les personnes, toutes les générations, les personnes ici encore en vie sur la terre, voilà, tous ces manquements, eh bien, offrir cette réparation au Père éternel. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En l'honneur du Père, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de notre Jésus qui nous a sauvés, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du Saint-Esprit qui nous sanctifie et vraiment qui nous inspire à chaque instant pour que nous devenions meilleurs, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et alors nous allons lire le cantique. Si notre salut t'avait coûté moins cher, Seigneur, nous serions plus heureux aujourd'hui, quand nous pensons à tout ce que tu as souffert pour nous. Nous regrettons. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous. Que la grâce de ton cœur agonisant soit pour nous source d'un amour sincère et d'un cœur pur. Ô Seigneur Jésus, pardonne-nous. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi. Oui, Seigneur, vraiment, nous rendons compte que tout est grâce. Vraiment, tout ce que nous avons, tout dans notre personnalité, eh bien, tout vient de toi. Tout a été autorisé par toi, Seigneur. Et vraiment, nous venons te dire merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, Seigneur, et tout ce que tu vas encore nous donner. Ce sont tes dons pour nous, Seigneur. Merci. Vraiment, merci avec tes propres remerciements. Que notre consolation ne soit jamais source de tourment pour toi, Seigneur. Quand nous recherchons la consolation, prends les devants, nous t'en prions. Que nous puissions chaque seconde de nos vies, eh bien, te consoler, Jésus, mais avec tes propres mots, avec tes propres prières. Que vraiment ces moments de consolation ne soient pas en fait pire, que ce ne soit pas une source de tourment. Nous voulons vraiment que cela puisse eh bien, t'embaumer le cœur, Seigneur. Donc nous reprenons eh bien, toutes tes paroles, toute ta tendresse pour te réoffrir cela dans ces moments de consolation et d'amour, Jésus. Ce sont tes commandements qui éclairent nos pas. Nous voulons vraiment faire ta volonté, Jésus. Donne-nous la grâce de pouvoir toujours faire ta volonté. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je t'offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des Oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, son rejet, ses humiliations, ses coups, ses gifles, ses crachats, ses mises à nu 3 fois, ses hurlements qu'on le crucifie, vraiment toutes ces choses, Jésus, toutes ces méchancetés que tu as dû subir cette nuit en prison, Jésus, où vraiment tu étais enchaîné de manière tellement serrée que tu ne pouvais même pas essuyer les crachats sur ton visage, tu ne pouvais même pas reposer ton cou, Jésus. Eh bien, vraiment, j'offre toutes ces souffrances, toutes les mérites de tes souffrances à la Trinité très sainte. J'offre aussi ta crucifixion, Jésus, ta mort très cruelle, toutes tes souffrances, les souffrances de ta maman, vraiment le martyre qu'elle a dû subir, tous ces glaives dans son cœur, ainsi que toutes les souffrances de ton Église, Jésus, et le sang des martyrs. J'offre tout cela au Père maintenant. J'offre tout cela au pied de la Trinité sainte, en réparation de tous mes péchés, vraiment pour avoir ce grand nettoyage de mes péchés, mais aussi bien sûr des péchés de tous les hommes de tous les temps. Amen. Jésus agonisant, je t'offre mon cœur pour qu'il soit uni à ton cœur agonisant et qu'il participe à ton agonie. Jésus, je désire être en agonie avec toi pour hâter la venue de ton règne de gloire et de paix. Amen. Alors, nous sommes invités ici pour terminer, eh bien, c'est cet appel de Jésus, puisque c'était le dernier aujourd'hui, à honorer chacun de ces appels par vraiment la promesse d'être toujours là pour Jésus, en tout cas l'engagement de chaque jour prendre un moment pour consoler Jésus, pour le réparer. Vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir, quand nous entendons des choses outrageantes pour toi, eh bien, donne-nous la grâce de nous souvenir, de te demander pardon au nom de ces personnes. Quand nous sommes blessés, eh bien que nous puissions également te demander pardon pour les personnes qui nous ont blessés en leur nom. Quand nous voyons eh bien des comportements indécents, des vêtements indécents, eh bien que nous puissions te demander pardon, Seigneur. Nous voulons vraiment t'offrir nos vies pour réparer. Eh bien, en l'honneur de chacun de ces appels et de ces demandes que tu nous as fait, eh bien, ces 7 derniers jours, nous allons faire 7 gloires au Père. En l'honneur du premier appel, Jésus, que tu nous as fait, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du deuxième appel, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du troisième appel, que toute gloire
soit rendu au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du 4e appel angoissé que tu nous as fait, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de ton 5e appel angoissé, Jésus, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du 6e appel angoissé, ton 6e appel angoissé, Jésus, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de ce message, de cet appel d'aujourd'hui, vraiment à revenir à toi, toi Jésus agonisant, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et il y a encore une petite parole ici. Je suis près de toi pour te guérir. C'est une parole de Jésus. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Jésus va vraiment s'occuper de chacun de nous. Il nous aime infiniment, et même si nous sommes perdus dans les choses du monde, eh bien, il va venir nous rechercher. Il attend juste, eh bien, notre confiance et que nous l'appelions, vraiment que nous revenions à lui. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Et n'oubliez pas, à la demande de Jésus, eh bien, offrons des petits sacrifices aujourd'hui, vraiment dans la mesure de ce que nous pouvons faire. Ça peut être des toutes petites choses ou même vraiment des moments que nous allons vivre avec plus d'amour, où nous allons appeler Jésus à venir lui-même aimer à travers nous, à travers nos paroles, à travers nos mains, à travers tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.